Comment surmonter le chagrin causé par la perte d'un proche? Cette question, aussi vieille que l'humanité, surgit avec force lorsque la mort frappe. La perte d'un être cher, la rupture d'un lien profond, la fin d'une époque, n'est pas une chose évidente à accepter. Le deuil ne prévient pas. Il envahit, il s'impose, il foudroie l'âme. Et pourtant, il est inévitable, comme la nuit après le jour. Ce texte est un voyage, un guide et une épaule sur laquelle s'appuyer. Ensemble, explorons les chemins tortueux de la douleur et les lumières qui peuvent en jaillir après la perte d'un proche. Premièrement, il est important de comprendre que le deuil est une expérience humaine universelle. La mort est la fin d'une existence. C'est une réponse naturelle à une perte significative. Comme l'a écrit Sigmund Freud dans Deuil et mélancolie 1917, le travail du deuil est une nécessité psychique qui permet de séparer progressivement l'affect du disparu pour le rendre à la vie. Il s'agit d'un processus actif, douloureux, mais essentiel à la reconstruction intérieure. Selon la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, le deuil passe par 5 étapes: le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Ces étapes ne se succèdent pas toujours de manière ordonnée. Le deuil n'est pas un escalier que l'on monte marche après marche, mais une mer agitée où l'on avance, recule, chavire parfois avant de trouver une rive. Le déni est un phénomène fréquent chez certaines personnes. Il agit comme une barrière de protection. Il évite à l'esprit d'être submergé trop vite. Il arrive que d'autres personnes ressentent de la colère. La colère contre soi-même, contre les autres ou même contre la personne disparue. Le marchandage prend la forme de pensées irrationnelles, de pactes intérieurs. La dépression profonde amène à faire l'expérience d'un vide existentiel. L'acceptation, enfin, ne signifie pas l'oubli ni la résignation, mais l'intégration de la perte dans le récit de sa vie. Il est essentiel de se rappeler que chacun vit le deuil à sa manière. Certains pleurent, d'autres se taisent. Certains s'effondrent, d'autres se surpassent. Le temps n'a pas d'horloge universelle. Ce qui compte, c'est d'écouter sans juger. Dans la tradition stoïcienne, Épictète rappelait déjà qu'il ne faut pas juger les événements, mais la manière dont on y répond. Le deuil est aussi cela, une réponse intime à une fracture de l'existence. Les cultures elles-mêmes n'abordent pas le deuil de la même manière. En Afrique subsaharienne, les cérémonies du deuil sont souvent communautaires, festives, parfois même joyeuses, car la mort est perçue comme un passage. Dans certaines cultures asiatiques, la méditation sur l'impermanence est enseignée. Dès l'enfance, en Occident, nous avons tendance à fuir la mort, à la cacher, à médicaliser l'adieu. Comprendre le deuil, c'est aussi reconnaître la richesse des regards que l'humanité lui porte. Les philosophes existentialistes, comme Jean-Paul Sartre ou Albert Camus, ont souvent confronté l'idée du néant, de l'absurde, pour en tirer une urgence de vivre. Le deuil, dans cette perspective, n'est pas un obstacle à la vie, mais une clé pour la penser plus intensément. Comprendre le deuil, c'est accepter d'en faire l'expérience sans se hâter de la contourner. C'est apprendre à marcher, dans l'obscurité sans fuir. C'est, comme le disait Khalil Gibran, reconnaître que plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Le deuil est une épreuve, mais aussi une initiation à l'amour vrai, à la vie nue et à notre humanité la plus vulnérable. 2. Les premiers jours, on doit faire face au choc. Les premiers instants suivant la perte d'un proche sont souvent très bouleversants. Le monde semble s'arrêter. Le corps réagit, fatigue extrême, insomnie, douleur physique. Le choc traumatique peut entraîner un déni, une dissociation, une perte d'appétit ou de repères. Que faire? Voici quelques conseils cruciaux. Permets-toi de ressentir. Les larmes sont le langage de l'âme. Elles nettoient, elles apaisent. Donc n'aie pas honte de pleurer. Par la suite, fais-toi entourer. Même si le silence peut faire du bien en ce moment-là, la présence humaine est un baume. Exprime-toi. Parle, écris, crie, chante. Toute forme d'expression est une soupape. Garde des rituels. Ils structurent le chaos. Allumer une bougie, écouter des chansons qui encouragent, qui fortifient, marcher également permet de ne pas ressasser la douleur. 3. La mémoire est comme un ancrage, en effet le deuil n'exige pas l'oubli. Comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, on ne meurt vraiment que lorsque l'on est oublié. Créer un espace mémorial, écrire une lettre à la personne disparue, réaliser un album photo, ces actes consolident le lien symbolique. Mais attention à ne pas se figer dans la nostalgie. Viktor Frankl, neurologue et survivant des camps, explique dans Manos Search for Meaning que même dans la souffrance, l'être humain peut trouver un sens. Le souvenir devient alors un moteur, et non une prison. 4. Prendre soin de soi, le corps et l'esprit doivent être en harmonie. La douleur psychique se loge souvent dans le corps. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir un minimum de soins. De soi par l'alimentation et le sommeil, mange, même sans appétit. Dors, même sans avoir sommeil. Crée une routine qui aide à stabiliser ton mental.
Par ailleurs, et une activité physique, la marche quotidienne, du yoga, même quelques étirements peuvent soulager les tensions. La méditation, inspirée du bouddhisme, et la pleine conscience, elle nous invite à observer sans juger. Jon Kabat-Zinn, pionnier de la MBSR, parle de rester présent, même avec la douleur. Il y a aussi des thérapies et accompagnements. Il n'y a aucune honte à consulter. Parfois, un professionnel permet de débloquer des états figés. 5. Redonner du sens à sa nouvelle vie, sans l'être disparu, le deuil transforme. Il découvre des parties de nous-mêmes jusque-là ignorées. La philosophe Simone Weil écrivait « La douleur est l'instrument par lequel le monde profond nous est révélé ». Reprendre une activité, s'engager dans une cause, aider d'autres endeuillés, créer. Ce sont autant de manières de transformer le chagrin en énergie vitale. Le deuil ne signifie pas la fin de la joie. Il en est parfois la source la plus pure. 6. Prendre conscience de ce que le deuil nous enseigne. Il est important de savoir que le deuil est une expérience de vérité. Il met à nu nos attachements, nos illusions, nos forces cachées. Il révèle la précieuse fragilité de la vie. Il nous apprend à aimer mieux, car tout peut s'éteindre. À être plus présent, car l'instant est tout ce que nous avons. À accepter notre impuissance et y puiser une humilité profonde. Comme le disait Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir, mais c'est surtout apprendre à vivre pleinement avec la conscience de la finitude. Tout autant que nous sommes avons déjà vécu la perte d'être cher. Ce qui nous différencie, c'est la manière, le chemin que nous empruntons pour le surmonter. Certains se laissent sombrer dans la dépression quand ils perdent un être cher, d'autres font sembler d'aller bien, mais il y a une autre catégorie de personnes qui, après le temps des pleurs et des lamentations, arrivent à s'extirper de la douleur. Cette troisième catégorie de personnes est celle dont nous t'invitons à rejoindre. Surmonter le chagrin n'est pas l'effacer, c'est le transformer. C'est faire de cette absence une présence différente. C'est permettre au souvenir d'être source de vie, non de paralysie. Le chemin du deuil est long, sinueux, parfois obscur. Mais il mène, lentement, vers une forme de paix. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de continuer. De vivre, non pas malgré la perte, mais avec elle. Car la vie, dans son mystère même, appelle à renaître. Il est important d'accepter que les êtres qui nous sont chers s'en iront un jour et que nous-mêmes partirons un jour. Que la vie est un cycle. D'âmes gens ont vécu avant nous, nous sommes là aujourd'hui, après nous, il y aura d'autres gens, d'autres modes de vie. La vie est un cycle, une continuité. Et si tu lis ces lignes en portant un deuil, sache ceci, tu n'es pas seul. Le chagrin est le revers de l'amour. Et l'amour, lui, ne meurt jamais. N'appréhende plus la mort comme une fin, car même si la personne n'est plus là physiquement, elle a laissé de bons moments en souvenir et de l'amour, et on sait tout. Que l'amour, lui, ne meurt jamais. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner si c'est pas encore fait, et n'oublie pas, et qu'on s'en ira tout un jour et chaque jour qui passe nous rapproche de la fin. La mort est une transition vers un autre monde.